Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission matinale sur Business 24 Africa. Ce matin, on parle de développement personnel et de responsabilité avec un livre qui fait déjà réagir. On n'est pauvre pas à cause de Dieu, mais parce que papa n'a pas pris de bonnes décisions. L'auteur Guy Roland Kwasi organise une conférence et dédicace à la Maison de la Presse au Plateau ce samedi 18 avril. Si vous voulez en savoir davantage, ne bougez surtout pas, on revient juste après ça. Et nous revoilà, comme vous l'avez constaté, je suis en compagnie de monsieur Guy Roland Kwasi, écrivain du livre On n'est pas pauvre, pas à cause de Dieu. On n'est pauvre pas à cause de Dieu, mais parce que papa n'a pas pris de bonnes décisions. Merci, monsieur Roland Guy Kwasi, d'être parmi nous ce matin. Merci à vous, c'est moi qui vous remercie. C'est vrai que j'ai un peu mélangé le thème de votre livre, excusez-moi. Alors, qui est monsieur Guy Roland Kwasi et quel est votre parcours? Guy Roland Kwasi, je suis auteur. Je suis également formateur en marketing et politique de communication. Je suis aussi, j'ai fait un peu de l'entrepreneuriat, également de l'accompagnement au niveau de la motivation des personnes et de l'accompagnement des jeunes africains. Alors, d'où vous êtes venu l'idée d'écrire ce livre? C'est un vécu ou un constat général? Ce livre est inspiré en partie de mes expériences personnelles, des observations que nous avons effectuées on va dire dans notre environnement. Donc, c'est tous ces éléments-là qui ont milité en faveur de ce livre. D'accord. Alors, monsieur Kwasi, on n'est pauvre pas à cause de Dieu. Pourquoi ce titre et quel est le message que vous voulez faire passer derrière? En fait, ce titre est motivé, on va dire, dans l'objectif de pouvoir emmener notre génération, ma génération, à prendre des décisions plus éclairées, à devenir plus responsables, et puis aussi amener les parents à plus de responsabilité dans les choix et les décisions qui sont effectuées. D'accord. Le thème de la conférence est échec, décision et responsabilité. Exactement. Pourquoi ce thème et quelle est la plus mauvaise décision d'un père de famille, quelle est la plus mauvaise décision qu'un père de famille peut prendre selon vous? Il faut dire que ces trois notions sont liées. L'échec, qui est un signal, une opportunité d'apprentissage. Décision, choix personnel. Et puis responsabilité, le fait de ne pas accuser les autres, mais de tenir responsables les autres de nos erreurs. Okay. Bon, la plus grande décision, on va dire la plus mauvaise décision qu'un père peut prendre pour ses enfants, c'est de ne pas lui inculquer des valeurs. Quand je parle de valeurs, qu'elles soient invisibles comme invisibles. Donc, ça touche l'éducation, ça touche également aussi en termes de gestion des ressources. Donc, c'est plusieurs facteurs qui sont liés. Donc, si ces facteurs-là ne sont pas, on va dire, pris dans les meilleures conditions, forcément, le père ne pourra pas atteindre son objectif de pouvoir inculquer des valeurs à cet enfant-là. D'accord. Alors, moi j'ai une question personnelle. Allez-y. On n'est pauvre pas à cause de Dieu, mais parce que papa n'a pas pris de bonnes décisions. Alors, ce titre, il a deux volets. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire réellement à travers ça? En fait, ce titre, c'est vrai, il peut choquer, il peut déranger. La vérité dérange, mais elle libère. Il faut savoir que ce titre n'est pas, c'est pas un ouvrage qui vient accuser les parents ou bien qui que ce soit. Non. Il a été choisi à dessein en vue de pouvoir réveiller les consciences, en vue d'emmener nos parents, nos familles, nos sociétés à des décisions plus éclairées. Donc le message, c'est ça, c'est d'emmener, éveiller d'abord les consciences et puis d'emmener les uns les autres à prendre des décisions idoines pour, on va dire, la transformation de la vie. D'accord. Et à qui s'adresse ce livre? Uniquement aux pères de famille ou à tout le monde? Les jeunes sont-ils concernés aussi? Or, celui s'adresse à tout le monde, aux familles, aux jeunes africains, bien entendu, aux entrepreneurs, aux jeunes, aux parents, à tout le monde. D'accord. Et pourquoi, excusez-moi, on n'est pauvre pas à cause de Dieu, mais parce que papa n'a pas pris de bonnes décisions? Vous aurez pu dire, maman n'a pas pris de bonnes décisions, mais pourquoi papa? Donc le papa, il faut dire qu'il englobe les parents. Voilà. Il englobe les parents. Le papa englobe les amis, la famille, la société. Il faut dire que dans nos sociétés, on a tendance à attribuer nos situations de pauvreté et d'autres situations à une divinité, soit à Dieu, à un parent, à un oncle et autres. Donc la pauvreté qui est question ici, ce n'est pas forcément lié à une divinité. Et cette pauvreté, comme j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas que matériel. Okay. Donc la pauvreté découle bien entendu des décisions qui sont prises, mais aussi de plusieurs facteurs. Il y a l'environnement qui compte, il y a l'éducation et puis d'autres choses. D'accord. Voilà. Ok. Concrètement, pendant la conférence, que va-t-il se passer? Est-ce qu'il y aura des débats, des témoignages et bien évidemment une séance de dédicace?
Oui, pendant cette conférence dédicace, il y aura d'abord la présentation du livre, la présentation du livre et de son auteur. Et après ça, il y aura une conférence, ça sera une conférence débat avec des panélistes des renom qui sont plus à présenter, qui ont l'habitude, des personnes qui sont, on va dire, qui ont l'habitude de pouvoir coacher les personnes, encadrer les personnes. Et puis après, ça sera des échanges avec nos différents invités et puis d'autres personnes qui seront présentes également. Dès qu'après le débat, on va passer à la dédicace. Ça sera dédicace, échange et bien des choses. D'accord. Est-ce que vous pouvez présenter le livre aux téléspectateurs? Voilà votre caméra qui est là. Juste soulever un peu le livre pour montrer un peu, pour que les téléspectateurs puissent bien voir. Exactement, le livre. À la régie là-bas, ils vont bien zoomer sur le titre. Exactement. Le livre, c'est On est pauvre par cause de Dieu, parce que papa n'a pas pris les bonnes décisions. Donc c'est un livre qui invite à la responsabilité, aux décisions plus éclairées. Un livre qui nous aide, on va dire, à transformer notre mentalité. Okay. Et aussi qui va nous aider à pouvoir, on va dire, se sortir de tout ce qui est limitation, tout ce qui est cycle qu'on connaît généralement dans notre vie. Est-ce que vous êtes à votre premier livre? Non, je suis à mon deuxième livre. Le premier livre, c'est L'échec, une leçon de vie. L'échec, une leçon de vie. Une leçon de vie. Ça, c'est mon premier livre. Celui, c'est mon deuxième livre. Et par la grâce de Dieu, un troisième et un quatrième. Et un cinquième aussi. D'accord. Alors, vous dites que la pauvreté est liée aux décisions. Comment éviter de culpabiliser les parents qui ont fait de leur mieux avec peu de moyens? Ok. La première des choses, lorsqu'on vit une situation, c'est d'abord faire un bilan. Il est important qu'on fasse un bilan. Qu'on situe les responsabilités. Okay. Il est de coutume qu'on fait fi de nos responsabilités. On porte la responsabilité à d'autres personnes. Il faut assumer ses responsabilités, il faut porter les responsabilités. Et puis ensuite, il faut se projeter, il faut prendre des bonnes décisions. Okay. Comme je disais, le livre n'est pas un livre accusateur. On n'accuse ni les parents, ni personne. Au contraire, on vient éveiller les esprits. On vient amener les parents, parce que les parents, c'est eux qui ont la clé. C'est eux qui décident de l'éducation de leurs enfants. C'est eux qui montrent la voie. Donc, l'important qu'au travers de ces écrits-là, les parents puissent prendre de bonnes décisions, deviennent encore plus responsables dans la transmission du savoir et autres. D'accord. Alors, Monsieur Kwasi, le livre sera vendu à 5 000 francs le jour de la dédicace. Oui. Où est-ce qu'on peut s'en procurer après ça? D'abord, à la conférence, vous l'aurez bien évidemment. Vous pouvez aussi la voir à la librairie Impact Vie. Et mon équipe et moi, nous sommes en train de travailler pour que ça soit sur toutes les plateformes en ligne, autres à la Librairie de France. Donc, il suffit aussi de me contacter directement pour que mon équipe vous livre le livre. D'accord. Alors, nous sommes déjà à la fin de notre entretien. Comment les personnes intéressées peuvent-ils participer à cette conférence et où et quand se tiendra cette conférence? Vous donnez aussi vos contacts. Ok. D'abord, je remercie encore la direction de Business 24 pour l'opportunité qui m'est donnée de pouvoir présenter mon livre. La conférence aura lieu le samedi 18 avril à la Maison de la Presse à Abidjan Plateau, de 9h à midi. Donc les contacts sont les suivants, 07 49 90 59 46 et également le 05 06 40 05 25. Donc alors, vous prenez rapidement les contacts et regardez votre caméra pour... Ok, les contacts c'est 07 49 90 59 46, 05 06 40 05 25. L'entrée est gratuite, l'entrée est libre et un cocktail sera offert à tous nos invités. D'accord. Vous avez un dernier message? Oui, mon message c'est j'invite toute la population de Côte d'Ivoire à être présente à cette conférence. Et également je les invite à pouvoir se procurer ce bel ouvrage qui pourra les aider à transformer leur vie. D'accord. Et votre premier livre sera également... Oui, il sera également exposé. L'échec, une leçon de vie. Il est à combien? Il est également aussi à 5 000 francs. Ok. Merci à vous, Monsieur Guy Roland Kwasi, d'être passé sur notre plateau. On se dit à la prochaine pour votre troisième livre, quatrième aussi. Par la grâce. D'accord. Et à vous, chers téléspectateurs, je vous dis merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle édition de Business Matin. Bye bye.